Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle théorie sur le combat de Zoro contre Kaido, c'est parti. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'Enma, la nouvelle lame de Zoro. Dans le village d'Amikaza, Momonosuke et les membres actuels des 9 Fronts Rouges, en plus de Kawamatsu, sont ravis d'apprendre que Hiyori est vivante. Tenguyama Hitetsu dit alors que ses préparatifs sont complets et Okiku lui rend Nidai Kitetsu qu'elle a obtenu de Luffy à Udon. Il présente ensuite les deux lames d'Oden, Enma et Ame no Habakiri. Momonosuke dit qu'il n'est pas encore prêt à manier Ame no Habakiri et Zoro prend Enma. Enma est une épée qui est capable d'utiliser le Ryu et le Haki de l'armement en même temps, qui améliore énormément la puissance des coups d'épée. Hitetsu avertit Zoro que seul Oden a été en mesure d'apprivoiser Enma et lui dit d'essayer d'abattre un arbre à proximité. Zoro balance donc une attaque d'Enma et finit par trancher toute la falaise, et ses coéquipiers s'inquiètent rapidement car l'épée tire des quantités importantes de Haki à Zoro. Zoro parvient à surpasser Enma et récupère tout son Haki. Hitetsu le félicite d'avoir apprivoisé la lame, disant qu'un épéiste ordinaire perdrait instantanément toute son énergie en raison de la force que Enma demande en termes de haki. Il demande à Zoro s'il veut garder la lame, ce que Zoro affirme. Sandai Kitetsu et Wado Ichimonji sont révélés par Hitetsu. Hitetsu a en effet révélé qu'il avait créé Sandai Kitetsu et Ame no Habakiri. Il a ensuite dit que Zoro s'habitue rapidement à Enma parce qu'il a été fait par le même forgeron que le Wado Ichimonji. Ce forgeron s'appelait Shimotsuki Kozaburo, qui a quitté Wano illégalement il y a plus de 50 ans. D'ailleurs, j'ai fait une petite théorie il n'y a pas si longtemps que ça sur ça. Hitetsu est convaincu qu'en possession de Zoro, Enma deviendra enfin une lame noire. Et une fois qu'elle deviendra une lame noire, elle sera au même niveau que les 12 Saijo Owasamono. Enma, pour moi, pourrait facilement être une lame de qualité supérieure. Je veux dire que si Zoro s'entraîne assez avec Enma, une lame qui je pense est une lame de grande qualité, il aurait la chance de la transformer en une lame noire. Plus important encore, si Zoro devait posséder le Nidai Kitetsu, il pourrait très bien faire la même chose avec elle et avec le Wado Ichimonji, lui donnant 3 lames de qualité supérieure. J'aimerais également mentionner un point sur la qualité des lames faites à Wano Kuni. Nous savons que Wano Kuni est connu pour avoir réalisé les poneglyphes et pour avoir de nombreux forgerons. Les sabres de bas étage se font couper en deux par une lame bien plus résistante, mais nous n'avons jamais mentionné quel est l'élément faisant de ces lames des lames aussi résistantes. Ça se trouve, les lames faites à Wano Kuni sont faites avec les mêmes matériaux qu'utilisent les samouraïs pour faire les poneglyphes. Les poneglyphes sont connus pour être indestructibles, alors des sabres faits à partir de cette matière ne peuvent qu'être puissants. Maintenant, on va parler du combat de Zoro contre Kaido. Je pense que Zoro fera partie du combat contre Kaido, car je vois mal Luffy gérer solo un des 4 empereurs, surtout que Kaido est connu pour être invincible. Depuis le début de One Piece, nous avons toujours eu le même scénario avec Luffy, qui bat le boss principal, et Zoro, la plupart du temps, le deuxième plus fort. Mais bon, là on a quand même un protagoniste à 4 milliards de bérets, donc ça ne va pas être aussi simple. Pour l'instant, nous n'avons eu que l'évolution de Luffy avec le haki de l'observation et le haki de l'armement, mais également celui de Sanji avec sa Red Suit. Donc logiquement, le power-up de Zoro va arriver très rapidement avec Enma, et je pense qu'on n'est pas du tout prêt. Je ne vais pas parler de l'œil de Zoro qui va s'ouvrir ou je ne sais pas quoi, mais surtout de sa nouvelle lame. Bon, comme je l'ai expliqué juste avant, Enma absorbe le haki de l'utilisateur et le ressort pour créer des attaques juste surpuissantes. Zoro est capable d'utiliser le haki de l'armement, mais ne peut encore l'utiliser à pleine puissance. Je parle bien sûr de la capacité de détruire les choses de l'intérieur. Luffy s'entraîne à utiliser ce haki et je pense que Zoro ne va pas tarder à pouvoir l'utiliser, mais avec ses lames. Un bon épéiste peut lancer des attaques à distance, donc imaginez si Zoro était capable d'accumuler la puissance d'Enma avec celle du haki de l'armement évolué. Tout ça dans une attaque à distance. En fait, à ce niveau-là, Zoro serait plus qu'utile contre Kaido car il pourrait le blesser bien plus que Luffy. Surtout que Zoro est connu pour avoir le haki de l'armement le plus fort parmi le Monster Trio, donc il serait juste monstrueux. Je pense que si Zoro peut faire ce genre d'attaque, sa lame deviendra une lame noire car il la maîtrisera parfaitement. De plus, j'aimerais mentionner un élément dans le film One Piece, la malédiction de l'épée sacrée. C'est un film qui date d'il y a longtemps. La lame du film a les mêmes motifs que la lame de Mihawk à Marineford. Cette lame était une lame maudite et sa puissance augmentait avec la lune. Ce qui veut dire que si la lame de Zoro devient une lame noire comme Mihawk, la puissance de celle-ci peut
être augmenté avec la pleine lune, un peu comme les Minx. Le nom d'Enma est le nom donné par les Japonais au roi de l'enfer. Depuis l'arc d'Enies Lobby, il y a eu pas mal de théories sur le fait que Zoro serait un démon avec l'apparition d'Ashura. Enma sera peut-être la clé pour faire apparaître la véritable force de Zoro au moment où il se battra contre Kaido, et si la lune apparaît le soir même, sa force va peut-être décupler. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner et un petit commentaire, et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand, et Tolusan. À la prochaine.